Ce que je vais te dire maintenant va sûrement te surprendre. Le confinement et le couvre-feu sont un avantage en matière de séduction. Comment faire jouer le confinement et le couvre-feu en ta faveur dans ton jeu de séduction? Comment proposer et obtenir des premiers rendez-vous et comment organiser tes premiers rendez-vous pour qu'ils se terminent en intimité? Dans cet épisode du Coach Drag Podcast, Robbie va partager avec nous comment il a adapté sa stratégie de séduction à cet environnement particulier, celui du virus, du confinement et du couvre-feu. Je te présente les 8 enseignements de Robbie. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drag Podcast. Avant de commencer, les 8 enseignements existent aussi au format PDF. Tu peux télécharger le PDF gratuitement en cliquant sur le lien se trouvant dans la description. Bonjour mon cher Robbie. Salut Constantine, comment tu vas? Ça va mon vieux, ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on s'est pas entendu. Et je pense que tu as plein de choses intéressantes à nous raconter aujourd'hui. Moi, de mon côté, j'ai rien vécu ici, j'ai beaucoup de trucs personnels, mais bon, je vais pas... Cher auditeur, mon cher Robbie, je vais pas vous raconter ma life, car il n'y a rien d'intéressant à raconter pour l'instant. Mais heureusement, Robbie, que toi, tu es là. Heureusement que t'es mon pote, hein, comme ça, tu peux combler mes périodes de pénurie. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Robbie? Quelles histoires piquantes est-ce que tu vas nous raconter? Écoute, on va parler des rendez-vous, on va parler de comment bien gérer ces rendez-vous et comment conclure rapidement. Et je vais faire allusion ici également à la période de confinement qui, depuis quelque temps, est toujours présente, latente, qui s'en va et qui revient. Et donc peut-être qu'on va devoir encore y faire face. Et donc ici, je voulais mettre en avant des principes qui pourront s'appliquer après cette période de confinement, mais un peu expliquer le cheminement, comment ces idées me sont venues à travers des exemples concrets avec des enseignements pratiques. Donc toi, tu as réussi à t'adapter au changement. Hein, donc le confinement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de restrictions. Oui, et des couvre-feux aussi. Il y a plein d'obstacles. Il y a... Les bars, les boîtes sont fermées, il y a la distanciation sociale. Enfin, on sait tous voilà, les changements auxquels on doit faire face. Et ça a un impact aussi sur les interactions hommes-femmes, sur les rencontres, sur le déroulement du processus de séduction. Et toi, tu as réussi à t'adapter à ces nouvelles conditions. Tout à fait, effectivement, comme tu le mentionnes. Déjà, premièrement, il y a quelques mois, on vivait un tout premier confinement, d'ailleurs, notre premier lockdown. Et d'ailleurs, on avait fait un podcast à cette époque où je racontais mon histoire personnelle, où j'avais été aussi atteint du corona. Et alors, on avait émis à ce moment-là une série d'hypothèses sur comment optimiser cette période s'agissant de la séduction. Et on y voyait déjà, souviens-toi à l'époque, des opportunités flagrantes. Par exemple, le fait que les bars et les discothèques soient fermés, il y avait une raison légitime d'aller chez toi ou chez elle plus rapidement. Mais ça, c'était la théorie. Moi, tu sais, tu me connais, j'aime aussi la pratique. Quand il y a une difficulté, c'est bien d'émettre des hypothèses, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'il faut fonctionner, mais il faut également mettre les hypothèses à l'épreuve de la pratique. Et comme j'aime beaucoup pratiquer, j'aime beaucoup tester, eh bien, forcément, tu pouvais compter sur moi pour tester dans les conditions, entre guillemets, extrêmes. Yes. Oui, et quand je dis extrême, en fait, c'était dans les conditions, entre guillemets, extrêmes, les pires. J'étais à l'étranger, que ce soit en Belgique, en France, en Suisse, il y a des couvre-feux divers, des heures diverses. J'ai vu qu'en France, par exemple, ils avaient mis le couvre-feu à 20h. Avant, c'était 22h, minuit. En Belgique, c'est minuit, 10h, suivant les régions. Enfin bref, c'est absolument incroyable. Et moi, j'étais en Hongrie, à Budapest.
Et j'y étais allé pour justement éviter les restrictions ici. Et alors, pas de chance, 2 jours plus tard, ils annoncent des restrictions également. Donc, ils ferment les bars, ils ferment les restaurants, ils ferment les discothèques. Et il y a un couvre-feu à 20h. Donc, ouais. Donc, en début de soirée, quoi. Hein. Oh, c'est pire qu'ici, hein. C'est pire qu'ici. Et ici, en Belgique. Ouais. Et pire que enfin, pas pire que partout ailleurs, parce qu'il y a des pays comme en Grèce où on ne pouvait pas sortir, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Et donc, moi, je me disais, bon, ok, je vais à l'étranger pour pouvoir justement vivre un petit peu, aller à la gym, aller dans les bars, dans les restaurants. Et voilà que 2 jours plus tard, je me retrouve dans les mêmes conditions, voire pire, puisque le couvre-feu est plus tôt. Et quand on sait que la plupart des filles travaillent la semaine, hein, que la semaine c'est quand même 5 jours sur 7, et qu'elles terminent vers 17h, 18h, même si elles font du home working, néanmoins elles doivent travailler. Et donc c'est un sacré challenge, sachant que le couvre-feu était à 20h. Surtout que moi, de mon côté, je devais aussi bosser un minimum. Voilà, je ne peux pas passer mes journées à ne rien faire. Et donc, il y avait ça à prendre de couvre-feu, il y avait le fait que je dois bosser, et il y a aussi une certaine, on va dire, lassitude qui est liée, mais ça j'en parlerai un peu plus tard, qui est liée à l'enchaînement des rendez-vous et qui peut jouer un rôle. Donc, avant de parler des enseignements, j'en ai noté 8. Bon, je vais un peu donner quelques noms. 8 enseignements, 8 points, oui, ouais. C'est ça, 8 points, 8 trucs, ouais. 8 conseils, enfin, je sais pas, ouais, ok. C'est ça, 8 conseils qui sont ressortis de cette expérience, on va dire, cette expérience d'un mois intense. Donc, juste pour le nombre, c'est pas pour frimer, c'est simplement pour relater les nombres. Si, quand on parle de nombre, c'est toujours pour frimer. Okay, donc, ça, on va pas se mentir. Écoute, si c'était un peu plus élevé, je serais... Allez, c'est déjà très bien, il faut pas se mentir, mais c'est vrai que on peut toujours... Moi, je suis un perfectionniste et je suis un boulimique, donc j'ai toujours l'impression que c'est pas assez. Addict, Robbie, addict. Oui, tout à fait. Donc, en gros, j'ai passé 28 jours, hein, j'ai calculé, hein, pour la beauté du podcast, j'ai calculé. J'ai conclu, donc couché avec 11 filles, 5 avec qui ça n'a pas fonctionné. J'expliquerai aussi un peu pourquoi. Bien sûr, c'est toujours bien d'avoir les points positifs et négatifs. Et 5 ou 6, hein, bon, on n'est pas à l'une près, où ça a bien fonctionné, mais où je n'ai pas eu l'occasion de conclure. Entendez par là, j'ai eu besoin d'un deuxième rendez-vous et je manquais de temps, car je suis reparti entre-temps. Et donc, je n'ai pas pu aller conclure un coucher avec ces filles-là. Et donc, toutes ces filles, les 11, ça s'est fait sans mettre un pied dans un bar, uniquement avec ce que j'appelle des coffee dates, hein, des rendez-vous café, j'en parlerai un peu plus tard, et tous les rendez-vous chez moi directement. Et j'expliquerai comment je m'y suis pris pour faire ça. Donc, que retenir de cette expérience confinement, lockdown, et surtout, parce que bon, le confinement c'est bien joli, mais ça va pas durer indéfiniment, comment utiliser ces astuces et ces enseignements, qu'on verra, ces 8 enseignements, même après, et donc les utiliser après cette période. Alors, le premier enseignement, mais ça c'est quelque chose un peu plus abstrait, mais je pense que tu comprendras, toi Consti et surtout les auditeurs, c'est l'importance d'être assertif. Donc, je vais donner une petite définition que j'ai trouvée sur Internet. Selon Wikipédia, l'assertivité, c'est la qualité d'être sûr de soi et confiant sans être agressif. Donc, en pratique, c'est un concept un peu plus complexe, mais tu comprends l'idée, surtout dans le domaine de la séduction. Faire avancer les choses de manière confiante, sans agressivité ou maladresse, c'est vraiment de la confiance à l'état brut. Par exemple, typiquement, regarder une fille droit dans les yeux et lui prendre les mains, ou lui dire avec confiance de passer chez toi, ou prendre à un moment donné l'interaction en main et faire avancer l'interaction en lui disant par exemple, ce que je te propose, c'est qu'on passe chez moi, j'habite à 2 minutes, qu'on boive un verre ensemble, et quand tu veux partir, tu me le dis et j'appelle un taxi ou je te ramène chez toi, peu importe. Donc, en gros, c'est l'idée de vraiment de cette confiance brute qui te fait prendre les devants
c'est de la confiance, de la fermeté, du leadership, mais sans agressivité. Ça renvoie donc à ce concept assez connu qu'on mentionne souvent en matière de séduction, c'est que tu es en charge de l'interaction. Voilà, c'est toi qui dois faire avancer les choses. Et je le mentionne en premier parce que tu verras que c'est un peu la clé de voûte, la pierre angulaire de tout ce qui va suivre. Puisque sans être assertif, sans avoir cette confiance, sans prendre les choses en main, sans faire preuve de leadership, il y a beaucoup de choses que je vais mentionner ci-après qui marcheront moins bien, puisque l'un va avec l'autre. Voilà. Donc c'est le premier enseignement, être assertif. Est-ce que c'est clair, Consti ? Oui, pour moi, c'est très clair. Oui. Ok, nickel. Bon, on arrive maintenant plus dans le concret. Tu me connais, moi, la théorie, c'est pas trop mon fort. Je préfère quand c'est pratique. Le deuxième enseignement que je voulais mettre en avant, je l'ai appelé comme ceci, appelons un chat une chatte, tu connais mon expression. Oui. Deuxième enseignement, n'insiste pas sur le cul, sur le sexe. N'insiste pas. Même si ton objectif est d'en avoir, du cul, ne le mentionne pas. C'est tout simplement contre-productif et j'ajoute surtout aujourd'hui. Et quand je dis surtout aujourd'hui, j'ai l'impression que plus ça va aller, plus ça va être pire. Par exemple, donc ici je parle de la drague en ligne, qu'on soit bien clair. Ah oui. Donc, oui, c'est important de le mentionner. Donc, quand tu parles de tes rendez-vous, ces rendez-vous sont obtenus ici, oui. grâce à la drague en ligne. Ici, c'est que la drague en ligne. Dans ce podcast, pendant cette période de 28 jours, tu as principalement ou même uniquement dragué en ligne. Yes. C'est ça ? Uniquement, ouais. Et quand je dis draguer en ligne, c'est sur Tinder, je suppose. Ou est-ce que tu es aussi actif sur, je sais pas moi, Bumble et d'autres applications ? Oui, j'ai essayé d'autres applications, OkCupid, mais je suis pas un grand fan, j'ai pas eu beaucoup de choses. Appen, l'application Appen. Ouais. Mais 2 jours plus tard, pour des raisons que j'ignore toujours, l'application m'a banni. Incompréhensible, banni. Donc, alors que j'avais plein de chouettes petits trucs qui m'attendaient. Puis je me suis rabattu sur Bumble, qui a aussi bien fonctionné. D'ailleurs, j'ai retrouvé des filles sur Bumble que j'avais perdues sur Appen, donc c'était pas mal. Mais donc, ces 2 applications principalement, parce que après ça faisait c'est trop difficile de se concentrer. Donc Tinder et Bumble principalement. D'accord, voilà. Ok. Donc, on revient là-dessus. Donc ici, je parle de la drague en ligne. C'était le confinement, les masques, etc. Donc tu vois un peu le bazar. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc le sexe aujourd'hui, ne pas le mentionner, c'est presque, ça coule de source aujourd'hui. Par exemple, il y a un temps, et je te parle pas d'il y a 10 ans, je te parle d'il y a 2-3 ans, où j'avais une phrase, d'ailleurs j'utilise encore de temps en temps, mais je vois vraiment la différence, qui disait en somme, c'est souvent en anglais, mais bon, en français, je l'ai déjà fait aussi en français, qui est « je saurais quoi faire avec un corps pareil », avec des petits smileys, un petit smiley de petits démons, un petit smiley avec des cœurs dans les yeux et un petit smiley de petit homme confiant. Bon, ça a l'air puéril, ça a l'air un peu basique, mais, et d'ailleurs, quand je le faisais, même il y a 2, 3, 4 ans, je savais très bien que 9 filles sur 10, ça allait les refroidir, je le savais. Mais néanmoins, j'avais un certain succès avec ça. Je sentais qu'il y avait une tranche de la population qui réagissait encore assez bien. Aujourd'hui, je ressens vraiment une différence. Je sens, peu importe où je suis, l'environnement où je suis, je sens que ça devient de moins en moins efficace. Il y a plusieurs hypothèses, mais une des hypothèses les plus flagrantes, c'est que tous les mecs aujourd'hui, la plupart des mecs en tout cas, sur le web dating, sur la drague en ligne, veulent du cul rapidement, facilement et le mentionnent rapidement aussi. Donc peu importe, j'ai l'impression, en tout cas c'est l'impression que ça m'a donné ce mois-ci intense, que peu importe comment tu l'enveloppes, tu vas élever les barrières, les méfiances et tu vas faire fuir une grande majorité. Donc, d'où mon enseignement, même si tu veux du cul, n'en parle pas.
Ce que tu dois faire, c'est simplement ton boulot, ton script. Tu passes les étapes, tu proposes le rendez-vous, tu essaies de la ramener, tu instaures de la tension, tu augmentes l'intimité, et si ça doit se faire, ça se fera. Mais n'essaye pas de te rassurer quand tu dragues en ligne, quand tu discutes avec elle en ligne, en voulant savoir absolument si elle est ouverte à du sexe à court terme, en lui demandant de manière trop crue ou trop directe. Car même si elle n'est pas contre l'idée, donc même si l'idée n'est pas interdite pour elle, n'est pas écartée, le mentionner, le verbaliser de manière trop précoce ou trop crue va augmenter sa méfiance et tu risques de bousiller l'interaction. En plus, soyons honnêtes, dans la majorité des cas, tu n'as pas vraiment besoin de le verbaliser. Car tu peux connaître son état d'esprit, via son profil, parfois ses photos. Mais là, c'est un peu trompeur parce qu'il y a des photos qui sont assez aguichantes, mais là aussi, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est généralement les profils qui vont se faire davantage harponner, puisque tous les mecs pensent que si elle met des photos un peu plus extravagantes, c'est forcément qu'elle recherche quelque chose de sexuel, et donc tous les mecs vont jeter sur elle. Donc il faut faire attention aux photos. Ou alors, troisième point, via des allusions. Donc tu peux, je répète, pour conclure, tu peux intuitivement connaître son état d'esprit global via son profil. Donc, la plupart des filles disent ce qu'elles veulent. Il y en a qui disent pas ce qu'elles veulent, mais tu sens un peu que c'est plus fun. Parfois les photos, mais attention à ça, c'est trompeur. Ou parfois, même souvent, via les allusions dans votre conversation, donc dans le texte. Donc, ça ne sert à rien de vouloir absolument insister là-dessus. Ça ne sert à rien de le dire sur ton profil. Tu peux toucher une catégorie, mais tu vas faire fuir la majorité, même celles qui ne sont pas contre l'idée. Donc, même si tu veux ça, n'insiste pas sur le cul. Sinon, tu vas te bousiller inutilement. Néanmoins, et tu vas comprendre que ce mois intensif m'a servi un peu à brainstormer, je vais te donner une petite astuce, un petit tempérament. C'est en fait une routine, donc une phrase que j'ai créée sur le moment, on the spot, comme disent les anglophones, donc sur le coup, quand j'étais là-bas, pour filtrer davantage. Alors, j'espère que tu vas pouvoir percevoir la nuance. En tout cas, moi, ça m'a permis de filtrer les filles par rapport à ce que je voulais. Et ce que je veux, c'est généralement des choses plus légères. Et ça a donné des bons résultats. Donc, qu'est-ce que je disais exactement ? Si tu me dis quand ça devient un peu trop rapide, n'hésite pas à me ralentir un peu parce que j'ai beaucoup d'informations. Donc, Non, c'est très bien. Moi, je t'écoute très attentivement. Je suis curieux de connaître la suite. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai créé donc ces petites routines puisque j'avais néanmoins envie de filtrer. Parce que, bon, parfois tu ne peux pas toujours te fier à son profil, à des allusions, ou à ses photos, ou même à ton intuition pour savoir ce qu'elle recherche. Et en fait, après plusieurs rendez-vous qui m'ont un peu énervé, je dois avouer, à Budapest, en Hongrie, parce que les filles cherchaient quelque chose de plus sérieux, et moi, j'avais pas vraiment l'état d'esprit et le temps pour ça, je me suis posé la question, comment est-ce que je pourrais faire passer le message sans élever trop la méfiance, et tout en gardant un certain équilibre dans ma façon de présenter les choses. Et donc, j'ai fait un peu de brainstorming, j'ai mis des hypothèses, et voici ce que j'ai essayé. Donc, 2 choses à retenir avant de dire la phrase, c'est que, 1, je ne le disais pas d'entrée de jeu, je le disais quand il y avait une certaine déjà confiance, qu'on avait échangé un petit peu, qu'on avait parlé un petit peu ensemble, et je le disais la plupart du temps avant le rendez-vous. Donc la fille était d'accord sur le principe du rendez-vous, et je lui disais, écoute, avant que je te propose le rendez-vous, j'aimerais souligner quelque chose. 3 petits points. Bon, forcément, elle est curieuse, et elle te demande, oui, qu'est-ce que tu veux exactement me dire ? Et je réponds un peu plus tard, je dis, écoute, rien de très important. C'est juste quelque chose, donc ça c'est ma phrase. Je lui dis, rien de très important.
C'est juste une partie de ma nouvelle communication après quelques récents malentendus. Je voulais juste souligner que je ne suis pas dans une période de ma vie où je vise une relation sérieuse ou trop sérieuse pour diverses raisons. Les voyages, le business et en général simplement mon état d'esprit. Et je pensais que je devais te le dire car j'ai eu l'impression dernièrement que j'étais pas très clair à ce niveau-là et je voulais donc le clarifier. Eh bien, j'ai été surpris. J'ai été surpris de pas mal de réactions. Une des réactions que j'ai adorée, c'est une fille qui me disait, bon, tu m'as un peu... elle m'a pas dit tu m'as retourné le cerveau, elle m'a pas dit ça du tout même, mais la façon dont elle avait répondu, ça sonnait tel quel pour moi. Parce qu'elle me disait en gros, bon, c'est vrai que quand tu lis mon profil, quand tu vois un peu comment je me comporte, je veux une relation. Mais quand j'y pense sincèrement, mon travail me prend beaucoup de temps, etc. Donc je suis finalement pas contre non plus quelque chose de similaire. Mais le fait de le mentionner comme ça, et je l'ai fait plusieurs fois, j'ai eu vraiment des réponses très intéressantes. J'ai eu des filles qui ont cherché à savoir plus en profondeur ce que je voulais. Et donc, elles me disaient, oui, mais qu'est-ce que tu recherches exactement? Est-ce que tu recherches un one night stand, donc un coup d'asseoir? Est-ce que tu recherches une fuck buddy, donc une friends with benefits, hein? Et je lui disais, écoute, je pourrais te dire plein de choses. Je pourrais te dire ce que je recherche exactement, je pourrais te le décrire, mais la vérité, c'est que ça n'a pas de sens. Car tout ce que je vais te dire maintenant, ça ne se produira pas si, quand on se voit, il n'y a pas de clic. Ou si on ne clique pas entre nous. Donc, dans l'ensemble, qu'est-ce que je recherche? Quelque chose de divertissant, avec de l'esprit, de léger et de spontané. Et je finissais la phrase en disant, et si ça ne marche pas, c'est pas grave, je finirai la bouteille de vin moi-même, tu vois. Donc, j'ai remarqué que ça dédramatisait les choses. On parlait de la même chose, on parlait, il faut appeler un chat, on parlait de légèreté, mais la façon dont je présentais les choses, je remarquais que l'impact était beaucoup plus positif. Et donc, ça pourrait sonner un peu bullshit aux oreilles des auditeurs, cette façon d'envelopper les choses. Mais ici, c'est l'expérience qui parle. Voilà, c'est l'expérience de, je ne sais pas de combien d'interactions que j'ai eues pendant ce mois, mais je pense qu'en avis, on a fait chauffer les compteurs. Et l'expérience démontre simplement que si je disais simplement, écoute, je veux un plan cul, je veux une fuck buddy, il y a moins de choses qui passent. Il y a moins de détails, tu vois ce que je veux dire? Et donc, je comprends très bien, oui. Ouais. Oui, c'est une nuance, c'est subtil. C'est surtout le ton émotionnel qui me plaît bien. Oui, c'est pas plat, c'est pas brut, c'est nuancé, c'est subtil. Mais c'est clair, ça fait preuve d'une certaine intelligence aussi, à savoir décrire les choses de façon indirecte et quelque part une preuve d'une forme d'intelligence, une forme d'intelligence sociale. C'est difficile à expliquer de manière précise, exacte, c'est plutôt quelque chose d'intuitif, c'est de l'ordre du ressenti. Et c'est paradoxal, hein, parce que tu dis, appelons un chat une chatte, mais tu décris un truc de manière indirecte. Hein. Tout à fait. Et pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à le faire? Parce que j'ai remarqué que la façon directe et crue était beaucoup moins efficace. Oui. Tout simplement. Le fameux « je serai coiffeur avec ton corps », c'était... Et Dieu sait que derrière, il y a quelque chose qui suit. J'ai tout un script, d'ailleurs, voilà, j'en parle notamment dans ma formation, le script. Il y a quelque chose derrière qui suit. Ou si j'en parle pas, vous me le dites et je vous l'enverrai, mais je me souviens plus. Mais il y a quelque chose qui suit. Mais je sentais que c'était trop... Voilà, aujourd'hui, ça n'a plus le même impact. Tandis que cette phrase aujourd'hui, ça va peut-être changer, bien sûr. Hein, ça évolue, ça s'égratine avec le temps, ça perd de sa superbe. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué sur un échantillon assez large que ça fonctionnait bien. Donc voilà. Et surtout, je pense que le timing joue un rôle également. Le fait de le mentionner plus tard, quand on a déjà discuté, et avant le rendez-vous surtout, je trouve que ça a un impact assez puissant. Enfin voilà. Ouais. C'était donc l'enseignement numéro 2. Même si tu veux
Même si tu veux du cul, n'insiste pas là-dessus. Et bien sûr, ce que je viens de donner, c'est un tempérament. Parce que les gens pourraient dire je me contredis, parce que je le mentionne quelque part, même si je ne parle pas de sexe à proprement parler. Bon, ça a beau être bien enveloppé, on parle la même chose. Mais j'ai bien insisté que c'était un tempérament. C'est que pourquoi est-ce que j'ai essayé cette phrase? Parce que j'ai eu 2-3 rendez-vous où j'ai visiblement mal filtré, malgré mon intuition, malgré mon analyse. Et donc, je voulais, avec cette phrase, voilà, être certain que je n'allais pas commencer un rendez-vous avec une fille qui était finalement intéressée pour quelque chose pour laquelle j'étais pas intéressé. Voilà. C'est pour bien mentionner voilà, que mon enseignement et ce tempérament ne sont pas contradictoires finalement. Voilà. C'est une corde supplémentaire à ton arc. Ouais. Enfin, l'enseignement numéro 3, donc après le 1, assertif, le 2, n'insiste pas sur le cul, l'enseignement numéro 3, une bonne analyse logistique est encore et toujours fondamentale. D'ailleurs, ceux qui connaissent ma formation, le script, savent que c'est un concept, que ce concept d'analyse logistique est l'une des pierres angulaires de ma façon de procéder. Et donc, en fait, c'est quoi l'analyse logistique? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un terme un peu savant pour un truc très simple. Hein, c'est poser les bonnes questions aux filles afin de préparer le terrain et anticiper les obstacles. Donc, typiquement, et si c'était aussi le cas pour le confinement, est-ce qu'elle travaille? Oui, non. Est-ce qu'elle fait du homeworking? Oui, non. Est-ce que si elle fait du homeworking, est-ce qu'elle est flexible? C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut se libérer facilement en après-midi? Est-ce qu'elle travaille tôt le matin? Est-ce qu'elle travaille plutôt en fin de matinée? Est-ce qu'elle habite loin? Comment est-ce qu'elle rentre après, si on se voit? Donc tout ça, c'est des questions qui sont très importantes. Et bien entendu, ce sont des questions à poser de manière parcimonieuse. Si et là, c'est pas une interview militaire où tu vas poser 10 questions à la suite pour avoir tes informations. Il y en a qui le font sur Tinder, mais c'est pas très fluide. Donc voilà. Et c'est quoi le but de ces informations? Bien, tout simplement, c'est de récolter les informations pour proposer le bon moment pour le rendez-vous et également aussi de proposer un rendez-vous sur mesure. Par exemple, tu sais qu'elle travaille à telle heure, jusqu'à telle heure, tu peux lui dire, écoute, tu m'as dit que tu travaillais le lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc je te propose, c'est qu'on se voit le vendredi à 15h, comme ça on a un peu le temps de profiter, puisque comme tu le sais, il y a le couvre-feu à 20h, donc je pense que c'est pas mal. Donc voilà, c'était en fonction de l'environnement qui était le mien le mois passé. Donc ces questions servent donc à proposer le bon moment pour le rendez-vous, à proposer une phrase de conclusion sur mesure, mais aussi un peu déjà organiser et anticiper les obstacles et surtout organiser ta soirée correctement, en sachant quel est son planning, comment est-ce qu'elle rentre, est-ce qu'elle travaille tôt le lendemain, etc. Ça a l'air très bête, mais ce sont des détails qui peuvent vraiment faire la différence quand tu as quelque chose en tête. Donc voilà, moi, et tout le monde a déjà eu le cas, même toi, si tu dois te lever très tôt le lendemain matin, imaginons que tu as une interview très, très importante pour ton boulot, t'as pas envie de boire beaucoup d'alcool, t'as pas envie d'avoir la gueule de bois et t'as envie de dormir. Donc c'est pas une question d'attirance envers toi si elle veut partir plus tôt, c'est parce que elle doit rentrer parce que voilà, il y a des trucs importants à faire. Donc le fait d'avoir ces informations te permet de mieux anticiper et d'organiser le rendez-vous avec elle. Et moi, dans cette période de lockdown, de couvre-feu, de confinement et de couvre-feu, ça a été primordial parce que je devais fixer mes rendez-vous en tenant compte de ces éléments. Parce que si une fille travaillait jusqu'à 18h, je n'avais, façon de parler, qu'1h30 pour tout faire, entre guillemets. Mais c'est trop court. Parce que, il faut qu'elle arrive, il faut qu'il y a que la confiance s'installe, qu'on se jauge un petit peu. Et tout ça prend du temps. En 1h30, tu peux pas tout créer. Donc, je savais que le créneau idéal pour moi, c'était d'avoir des filles qui étaient disponibles l'après-midi. Donc, celles qui pouvaient être disponibles vers 15h, 15h30.
Comme ça, j'avais de 15h30, 16h jusqu'à environ 19h, 19h30. Donc voilà, ça c'était vraiment le créneau idéal et donc je faisais mon analyse logistique en fonction de ce créneau horaire. Voilà. Et pour les filles qui travaillaient tard en semaine, quand je dis tard, c'est les horaires normaux, hein, donc c'est finir à 17h, 18h, eh bien avec elles, je procédais de manière différente. Ce que je faisais la plupart du temps, c'est qu'on on faisait une balade d'1 heure. Donc on allait prendre un café, et je savais que c'était typiquement, uniquement pour les filles qui me plaisaient énormément, beaucoup plus que la moyenne, et pour un premier contact. Bon, voilà. Et alors, une fois que le premier rendez-vous était fait, et si bien sûr on se plaisait, eh bien le deuxième rendez-vous se faisait directement chez moi. Et comme après 20h c'était le couvre-feu, les filles qui venaient chez moi, elles savaient qu'elles passaient la nuit. Hein, puisque forcément après 20h c'était interdit d'être dans les rues. Donc voilà. Et ça m'a d'ailleurs, et je le faisais depuis un certain temps, mais ça donne aussi une idée. Donc pour après confinement, pour les gens qui trouvent, comme moi, que les rendez-vous coûtent trop cher, surtout qu'on en fait beaucoup, c'est une bonne façon de structurer tes rendez-vous. De le faire en 2 fois, mais la première date, tu le fais simplement en après-midi autour d'un café. Un café, vous emportez, vous marchez 15, 20, 30 minutes, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour se voir, pour se jauger, pour s'apprécier, pour voir si on clique, pour voir si on se plaît. C'est suffisant. Et pour la deuxième date, pour le deuxième rendez-vous, eh bien, tu essayes de la faire venir chez toi parce que vu qu'elle t'aura déjà vu, que sa méfiance a diminué, ce sera forcément beaucoup plus facile de la ramener chez toi. Ce qui m'amène d'ailleurs... Tout est clair, Konsi ? Tout est clair, ouais. Ok. Et la transition est fluide, puisque ça m'emmène et tu vas comprendre un peu, je vais un peu étendre ce concept, cette explication plutôt. Ça m'amène à mon enseignement numéro 4, donc au point 4. Il faut bien comprendre les peurs actuelles sur le web dating et les anticiper. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, après toutes ces années de web dating, la naïveté féminine s'est transformée en méfiance. Hein, des mecs qui ne ressemblent pas aux photos, donc des mecs qui arrivent au rendez-vous qui ne ressemblent pas aux photos, des mecs qui n'existent tout simplement pas, des histoires médiatiques à la / MeToo, enfin pas slash mais... Hashtag. Bref, hashtag MeToo. Bref, les femmes aujourd'hui, et c'est normal, je comprends, ont besoin d'être rassurées. Tu dois donc comprendre qu'en période de lockdown, de confinement ou même en dehors, quand tout ça sera terminé, une fille n'acceptera pas, dans la majorité des cas, de venir directement chez toi. Et quand je dis ça, je dis littéralement chez toi. Hein, genre, allez, viens chez moi comme un service de pizza. Voilà. Tu dois comprendre pourquoi ça ne se passe pas comme ça. Et parfois, il suffit simplement qu'elle te voie 2-3 minutes en dehors pour que la méfiance s'évapore et qu'elle accepte de venir chez toi. C'est pour ça que quand, lors de ce mois intensif d'expérimentation ici, ce mois de confinement, qu'est-ce que je proposais à chaque fille ? À tel point qu'à la fin, tu vois, les claviers de téléphone ont une mémoire d'anticiper les phrases que tu vas... que tu vas écrire. Quand tu écris un mot, il te propose le mot suivant qui est le plus probable que tu écrives. Ouais. Eh bien, à force de l'écrire, ça me prenait littéralement 2 secondes pour écrire une phrase qui en faisait normalement le triple quadruple parce que tous les mots arrivaient via mon clavier. Et donc, qu'est-ce que je disais aux filles ? Toujours la même chose. Je disais aux filles, ce que je te propose, c'est qu'on se donne rendez-vous à tel endroit, c'est près de telle station de métro, qu'on prenne un café à emporter, qu'on marche un petit peu pour voir si on se plaît, si on clique. Et si on souhaite, après ça, après ce café, on peut étendre ce moment en prenant un vin. Ici, j'en ai en stock. Bon, hein, c'est clair. Ici, c'est chez moi. Eh bien, super taux de succès. Il y en a une ou l'autre qui m'ont dit « Oui, je ne sais pas si je suis confortable à l'idée d'aller chez toi directement. » Mais même celle-là, quand on s'est vu, ça a fini par bien se passer.
Et parfois, la marche, hein, le fait de prendre un café, un café à emporter, parfois ça durait 15 minutes, parfois ça durait 30 minutes, parfois ça durait 2 minutes, mais littéralement, on sortait avec le café, on allait directement chez moi. Puisque le temps de commander le café chez Starbucks ou peu importe, on allait chez un café local qui s'appelait Arch and Beans, ouais c'est ça, voilà. Et finalement, on sortait et le temps de commander, avant de sortir, on commandait et pendant qu'on commandait le café, on pouvait parler 2-3 minutes déjà. Et j'avais l'impression que la plupart du temps c'était suffisant et qu'on pouvait aller chez moi en fait, parce que la fille était rassurée, tu vois. Et donc ce petit détour vers le coffee shop, eh bien c'était suffisant pour diminuer pour diminuer sa méfiance. Ça me fait d'ailleurs penser à ce que je faisais quand j'étais parti à Atlanta aux États-Unis. Et ce que je faisais à l'époque, c'était je donnais toujours rendez-vous à des filles dans un coffee shop et je savais que ce coffee shop était toujours rempli. Ou quasi tout le temps. Et donc, ce que je faisais, c'est que je disais, écoute, en plus, forcément, le coffee shop était pas très loin d'où je restais à Atlanta. Et donc, on arrivait, on commandait, je tournais dans le coffee shop, je disais, ah merde, il n'y a pas de place. Écoute, si tu veux, bon, ça me fait chier, on va pas rester debout. J'habite à 2 minutes, on boit le café, en plus on sera confortable et voilà, on boit ça 45 minutes et après voilà, quand tu veux partir, il y a pas de souci quoi. Et ça marchait, mais ça passait comme dans du beurre. Hein. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu es chez toi, tu peux escalader, t'as la chambre, etc., qui est pas très loin, donc ça peut aller plus vite. Mais ça, j'y reviendrai juste après quoi. Donc c'est intéressant de regarder les mécanismes parce que ce qui s'est passé ici avec le confinement, eh bien, tu peux être certain, et on fera un podcast d'ici 1 an peut-être, que je vais réutiliser ça en temps normal. Hein. Même s'il n'y a pas de bar fermé, même s'il n'y a pas de café, de restaurant fermé, etc., je vais réessayer parce que ça a vraiment augmenté mon taux d'assertivité. Hein, de confiance pour proposer rapidement des choses comme ça. Donc, et d'où la nécessité donc d'être assertif, car quand tu proposes de faire ça, donc tu es avec le café et que vous marchez un petit peu, ben, tu dois proposer quand même. C'est pas elle qui va te dire ah ben écoute ça fait 5 minutes on va chez toi. Il y en a 1 ou 2 qui l'ont fait parce qu'elles avaient froid. Mais bon, c'était autre chose. Mais sinon, c'est pas elle qui va prendre de nouveau la situation en main. Donc c'est à toi d'être assertif et dire voilà, bah, écoute, voilà, si tu veux, comme je t'ai proposé, j'habite à 5 minutes, on peut faire du vin chaud et voilà, quand tu as envie de partir, bah, voilà, tu dois partir avant 20 heures pour le couvre-feu et voilà, le fait de le proposer, de prendre l'initiative, eh bien voilà, la fille, oui, ok, on peut faire ça. Et puis hop, on rentrait à l'appartement et voilà, ça commençait. On était rentré dans la phase du rendez-vous. Ce qui m'amène, et je ne l'ai pas fait exprès, mais les transitions sont très bonnes, je m'étonne par moment. Je confirme. Ce qui m'amène à l'enseignement. Pardon ? Je dis je confirme que les transitions sont fluides. Hein. Bah écoute, t'es en forme aujourd'hui. Apparemment, une longue période sans podcast, bah, ça a un effet positif sur tes compétences en matière de podcasting, hein, de storytelling. Ouais. Tu organises bien ton contenu. Bah écoute, je suis content, ça fait plaisir parce que je suis toujours un peu désorganisé. Donc, ce qui m'amène donc au rendez-vous et à l'enseignement numéro 5, donc au point numéro 5. Les étapes du rendez-vous doivent être respectées. Voilà, donc ça c'est le titre. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que tu sois dans un bar avec elle, dans un restaurant, ou dans un divan chez toi ou chez elle comme premier rendez-vous, ça ne change rien. Tu ne vas pas sauter sur elle après 5 minutes. Je dirais même que si elle vient chez toi rapidement, selon moi, tu dois donner beaucoup plus d'espace dans un premier temps. Ce que d'abord je faisais, c'est que j'avais prévu de faire du vin chaud maison. Donc j'ai acheté une bouteille de vin chaud autrichien ou allemand, un truc de Noël classique. J'ai acheté des oranges, des clous de girofle, des choses comme ça. Et quand on arrivait, elle s'asseyait dans le divan sur une chaise haute de mon appartement.
Et dès le début, voilà, j'étais en mouvement, je parlais pendant que je cuisinais, entre guillemets, le vin chaud. Je rendais la situation, en fait, naturelle et non pressante. Parce que, tu vois, imagine que tu arrives et que vous mettez directement dans le divan, face à face, comme ça, ça peut créer une genre de malaise. Bon, c'est pas interdit, bien sûr. Mais je trouve que le fait de laisser de la distance, de faire quelque chose, de cuisiner quelque chose, ça permet de rendre la situation un peu plus naturelle et non pressante. D'ailleurs, quand j'allais la rejoindre dans le sofa, dans le divan, je gardais aussi de la distance. Donc je gardais, voilà, je mettais un coussin généralement entre nous et j'étais vraiment bien relax, bien détaché. Et la raison pour laquelle je faisais ça, c'est pour lui laisser le temps de s'acclimater. Voilà. Bien sûr, après, le but, c'était de progressivement passer les étapes du rendez-vous, classiquement, comme si c'était un bar, bien entendu. Et le gros avantage, c'était que la chambre était aussi juste à côté. Mais comme on était chez moi et qu'il n'y avait pas cette transition à faire du bar à l'appartement, je prenais un peu plus mon temps. Donc voilà, car tu seras d'accord avec moi, Consti, le fait qu'elle soit déjà présente chez toi dans ton divan, c'est un signe d'intérêt suffisant. Ah bah oui. Voilà. Donc tu n'as pas besoin de te rassurer outre mesure sur son niveau d'intérêt. Tu dois faire avancer les choses, oui, mais tu sais que si elle est là assise, elle aurait pu dire non, elle aurait pu trouver une excuse pour ne pas prolonger le café, mais si elle est présente, assise, c'est qu'elle est intéressée. Donc je peux en fait me permettre de faire durer le plaisir comme ça, de montrer que je ne suis pas un peu un mort de faim prêt à sauter sur elle. Mais si je dois un peu être honnête, ça m'a parfois joué des mauvais tours. Car ce couvre-feu de 20 heures, eh bien ça arrivait vite. Donc par moment, j'étais tellement à l'aise et je voyais l'heure défiler, je me dis bon, il va falloir que j'accélère un peu parce que bon, si je veux, parce que bon, c'est pas, tu sais comment ça fonctionne. C'est pas que tu commences à 6 heures et puis à 6h10, voilà, c'est un processus, voilà. Tu prends les mains, la température monte, la tension monte, et puis progressivement, bon, elle va un peu résister, vous allez y avoir un petit jeu entre vous, donc tout ça prend un peu de temps et c'est normal. Donc j'étais parfois un peu trop à l'aise et je perdais de vue l'heure, et par moments j'ai un peu dû accélérer et reprendre un peu les rênes, c'est-à-dire faire ce que je fais généralement dans mes rendez-vous, prendre les mains, faire un massage, etc., pour pouvoir augmenter la tension entre nous. Donc, bon, ici, le but n'est pas de parler du rendez-vous, mais donc la conclusion, c'est quoi ici? C'est que ce soit en période de confinement ou en temps normal, si la fille vient chez toi rapidement, garde à l'esprit que, dans un premier temps, laisse-lui de l'espace, fais des trucs, par exemple, le top, c'est de cuisiner, pas un truc compliqué, mais un truc qui vous permet d'être en mouvement, de vous habituer l'un à l'autre. Ne t'assieds pas directement sur le sofa, je trouve ça assez bizarre. Et alors, deuxièmement, tu passes les étapes comme si c'était un rendez-vous. Donc, il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de raccourci parce que c'est chez toi. Il faut passer les étapes, il faut augmenter la tension, il faut l'embrasser, il faut que tout ça se passe. C'est pas parce que vous êtes chez toi comme premier rendez-vous que tout ceci devient accessoire. Bien au contraire. Il nous reste 3 points à voir ensemble, donc ils sont un peu moins longs les suivants. Le point numéro 6, je voulais le mentionner aussi parce que j'ai eu 2-3 histoires. Je ne veux pas rentrer en détail, mais je vais simplement mettre en avant le principe. Donc l'enseignement numéro 6, c'est faire attention en français, à la vibe, à l'ambiance, l'énergie, le ton émotionnel. Ouais. L'énergie, ouais. Fais attention à l'énergie, à la vibe que tu dégages, parce que un truc que je remarque de plus en plus, c'est pas nouveau, mais la grande majorité des femmes n'aiment pas les players, les dragueurs. Elles n'aiment pas et ne veulent pas d'ailleurs savoir que tu enchaînes les conquêtes. Ou alors que tu aies du succès, c'est une chose. Bien sûr, ça augmente ta valeur, mais qu'elles sachent pertinemment que tu fais ça en ombre à la chaîne, c'est pas très attirant. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est qu'il y a un risque, quand tu enchaînes les rendez-vous comme ça, c'est un peu d'être déconnecté de tes émotions, d'agir de manière un peu robotisée, ce qui enlève, selon moi, de l'authenticité et ça peut élever de la méfiance chez elle. J'ai eu à quelques reprises, à
4 ou 5 reprises, en fait, durant ce séjour, des filles où je sentais que mon comportement envoyait des signaux beaucoup trop clairs de confiance par rapport à la situation, à la normalité de la situation. Je pense qu'une des situations qui m'a fait le plus rigoler, c'est quand je faisais du vin chaud pour une fille et j'avais oublié de débarrasser les vins chauds de la fille précédente. Et ils étaient encore sur la table haute et elle me dit « Mais tu fais souvent du vin chaud ?» Et confiant, je dis « Non, c'est la première fois. » Oui. Et là, quand elle est partie, mais je ne l'avais pas vu tout de suite quand elle est partie parce que je sentais qu'il y a un truc qui n'allait pas. Quand elle est partie, j'ai vu sur la table le verre, enfin la tasse qui était encore à moitié remplie d'un liquide rouge avec une rondelle d'orange. Tu vois ? Ouais. C'était du vin chaud, évidemment, parce que je faisais la même chose en face. Et le fait que je dise non, c'est la première fois que je fais ça. À mon avis, ça a dit, ouais, bon, celui-là c'est Monsieur Vin Chaud, il enchaîne la moitié de la ville à faire des vins chauds. Et donc, attention à ce genre de choses, parce que... Aïe, Robbie. Ouais, petite erreur de débutant. Quelle négligence. Attends, rigole pas. Oui. Rigole pas une fois, on arrive dans la chambre et je suis en train de masser la fille. Et là, à gauche, je vois qu'il reste un emballage de préservatif qui est sur la table de nuit. Putain. J'ai réussi à la retourner. J'ai pris ma main et j'ai pris le truc, j'ai mis dans ma poche, sauvé par le gong, quoi. Donc, attention à ce genre de choses, parce que, bon, c'est un peu, je le dis pour rigoler, mais si vraiment la fille est dans un mindset, dans un état d'esprit un peu plus sérieux, et qu'elle ressent ce côté trop dragueur, trop robotisé chez toi, ça peut être un frein pour elle. Donc voilà, je voulais le mentionner. Si tu avais juste dit « Oui, j'adore le vin chaud », voilà, ça aurait peut-être quand même marché. Tu aurais quand même pu conclure éventuellement. Car oui, j'adore le vin chaud, ça pourrait signifier que tu as bu un vin chaud avec un pote ou juste une amie ou un collègue. Mais ce petit mensonge, ouais. Plus le reste, le mensonge, plus le reste. Oui, ouais. Plus l'indice. Enfin, c'était une preuve irréfutable, quoi. Ouais, c'est combien. Oui. Donc voilà. Mais bon, aujourd'hui ça me fait rigoler, mais c'est bien de le mentionner. Alors, l'enseignement... Ouais, désolé de te couper, mais elle t'a pas envoyé... c'est pas un petit texto après pour dire qu'elle avait remarqué. Elle n'a pas fait allusion Non, elle n'a pas fait allusion. Et pour être tout à fait honnête, voilà, j'étais vraiment dans une... Il y avait tellement l'abondance de choix, c'est ça? Oui, ce jour-là, c'était un peu la folie. Le confinement a aussi vraiment cet impact. J'en parle pas ici, mais ce confinement, les gens qui n'ont pas de programme, qui n'ont pas de sortie, qui n'ont pas d'amis à voir, etc., ben forcément, ça démultiplie les gens qui sont sur l'application parce qu'elles se font chier. Et donc, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, honnêtement, c'était plus un filtre pour moi que... Voilà, je cherchais pas vraiment à la récupérer par la suite. Donc... Surtout qu'en plus, elle avait fait un trajet, elle avait pris un train pendant 1h15 pour venir. C'est vrai? Ouais, et donc elle n'était pas de la ville, enfin de la ville, en tout cas, elle n'habitait pas dans le centre-ville, et donc ça aurait été autrement plus compliqué de la refaire revenir, et bon, bref, finalement, j'ai préféré laisser tomber, quoi. La pauvre fille, peut-être qu'elle avait peur aussi, de se dire, oh là, si maintenant je lui fais comprendre que j'ai vu la tasse avec les restes, avec les résidus du vin chaud de la veille, peut-être que... Parce qu'elle te connaît pas, hein. Elle se dit peut-être que c'est un psychopathe. S'il ose mentir maintenant, si je lui dis que « Hey mec, pourquoi tu manges? J'ai vu ici la tasse avec les résidus, avec les restes de ton vin chaud d'hier. » Peut-être qu'il va me sauter dessus, il va m'étrangler, ce psychopathe. Enfin, je sais pas, c'est pas à quel point... Pas sûr, je pense qu'elle a senti que j'étais tellement détaché qu'elle aurait pu faire n'importe quoi que je m'en serais foutu, à mon avis. Ce qui était vraiment le cas en plus. Donc, je sais pas. Enfin bon, bref, c'était vraiment pour l'anecdote. Si ça se trouve, c'est même pas ça qui a joué en ma défaveur. Hein. Ça peut être d'autres éléments. Hein. Donc, enfin, quoique, voilà. C'est quand même une erreur assez
Ouais. relativement... Enfin, ça peut être fatal, ça, ce genre de... Ça peut être fatal, effectivement, surtout dans les débuts. Ouais. Ouais, Il si fallait, ça bi- va... il fallait bien que certaines passent à la trappe. Hein, donc, Enfin, voilà. Ouais. continuons. Yes. L'enseignement, donc le point numéro 7, c'est un concept que toi et moi on connaît de plus en plus, qu'on en parle pas mal. C'est la méthode essai-erreur. Donc, comment est-ce qu'on peut résumer ça? Ben, écoute, c'est très simple. Test, test, test et test encore. Donc voilà. Par exemple, durant mon séjour, après quelques rendez-vous où les filles semblaient vouloir plus de sérieux, et donc j'avais mal analysé les profils, mon intuition, les allusions, etc. J'ai créé la phrase qu'on a vue ensemble, cette phrase où je disais à la fille, bon, je ne suis pas dans une période de ma vie où je recherche du sérieux ou du trop sérieux. Mhm. Et donc, j'ai émis une hypothèse, qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de contrer ça? Et j'ai testé avec cette phrase. Donc, j'ai créé sur le moment, sur le coup, on the spot. Je l'avais jamais utilisé. Je l'ai créé, c'est tout nouveau. Voilà, ça a 2 semaines. Donc, même chose pour le café. Le scénario, prendre un café, plus faire du vin chaud à la maison. Tout ça, ça a été aussi le fruit d'un petit brainstorming. Pas très compliqué, certes. Il y avait aussi le froid. On est en période hivernale, donc il fait froid dehors. Donc ça a aussi joué un rôle, de pas vouloir rester longtemps dehors. Donc les environnements changent, les temps changent, les circonstances changent, mais ça veut pas dire que... Enfin, ça veut simplement dire que c'est de nouvelles opportunités, comme le montre ce confinement. Les gens pourraient croire, oui, c'est très difficile de se voir, il y a ça, il y a des restrictions, mais moi j'ai connu un mois extrêmement faste. Et si j'étais resté encore 2 semaines, j'ai ajouté quelques numéros, même si c'est pas ça le but, mais à la liste. Donc, où chaque circonstance, il y a des choses Tu me fais rire, même si c'est pas ça le but. Si, c'est le but, allez. À un moment donné, non, c'est plus le but. C'est pas à un moment donné, ça va changer quoi. Mais bon, c'était vraiment tester des choses dans un environnement très nouveau. Et donc, la méthode essai-erreur, c'est quoi? C'est ça. Donc, c'est pose-toi des questions s'il y a un problème, émets des hypothèses. Donc, c'est typiquement compte tenu des circonstances qui sont celles qu'on a aujourd'hui, pas forcément aujourd'hui, genre confinement, mais en général, de l'analyse logistique, que ce soit de toi, de chez toi ou de la fille. Comment est-ce que je peux organiser de manière optimale le rendez-vous pour atteindre mon objectif? Ben voilà. Et donc, tu émets des hypothèses et tu testes les hypothèses. Mais bon, il n'y a pas de miracle, il faut tester. Et tester, ça veut dire échouer. Parce que tu peux avoir des bonnes surprises, mais tu peux aussi avoir des filles qui vont pas réagir comme tu le souhaites. Mais c'est le but. Toutes les meilleures phrases qu'on a maintenant, toutes les meilleures routines, tous les meilleurs enchaînements, ils sont pas apparus comme ça du jour au lendemain. Ils se sont affinés à force de pratique, d'essais et d'erreurs. Donc voilà, ça je voulais mettre aussi en avant, ce concept d'émettre des hypothèses, d'essayer, d'affiner et de perfectionner ce que tu as créé. Voilà. C'est clair? Très très clair. Oui, j'adore. Moi j'adore. Et alors on arrive au dernier point, un peu plus peut-être abstrait, bien que ça reste quand même assez concret. C'est ce que j'ai appelé, donc le point 8, le temps fait son office. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, pour le moment, par exemple, Consti et moi, on est en train d'enregistrer une nouvelle formation sur la drague en ligne, sur le web dating. Ça prend d'ailleurs pas mal de temps. Et un point que je mentionnais, tu te souviens Consti, c'est cette méfiance, d'ailleurs que j'ai mentionné un peu plus tôt, cette méfiance qui augmente dans le web dating. Donc, cette méfiance qui s'est en fait développée à cause de plein de facteurs. Des mecs intéressants en ligne mais qui ne l'étaient pas du tout lors du rendez-vous, des mecs qui étaient bien sur photo mais qui ne le sont pas lors du rendez-vous, les histoires que les copines racontent, des mauvaises histoires bien sûr, ces mauvaises expériences, etc., etc. Plus les médias sociaux, plus les histoires dans les médias, etc. Donc aujourd'hui, et je le remarque, il y a un taux de méfiance plus élevé qu'avant. Et ça ne va pas aller en s'améliorant, ça j'en suis convaincu. C'est le web dating, c'est accessible à tout le monde, et donc forcément un grand nombre, et sur le long terme, ça entraîne inévitablement des changements de comportement.
Voilà, c'est mon avis en tout cas. Et donc, tu le remarqueras aujourd'hui, mais c'est pas nouveau, mais je trouve que c'est plus accentué aujourd'hui, que certaines filles veulent en savoir davantage sur toi avant de passer au rendez-vous. Voilà. Typiquement, parfois, si tu proposes le rendez-vous rapidement et que tu sens qu'elle n'est pas assez réactive, mais qu'elle continue à te poser des questions, eh bien, ça peut être un signe qu'elle n'est pas suffisamment à l'aise. Donc, continue à discuter avant de réessayer plus tard avec elle. L'autre possibilité, et c'est surtout ça que je voulais mettre en avant, c'est, j'ai remarqué, parce qu'il y avait quelques filles avec qui je discutais, mais pas de grandes discussions, mais le fait qu'il y ait quelques jours qui passaient entre le moment où on a commencé à discuter enfin, tout simplement des jours qui passaient depuis le moment où on a commencé à discuter, eh bien le fait de s'échanger des messages ici et là, voilà, parfois on s'échange des messages le temps d'une soirée, puis quelques jours passent parce qu'on est occupé, on ne s'écrit pas, puis on s'écrit une petite chose, et puis finalement le temps passe, et le temps qui passe fait son office. C'est en tout cas mon expérience. C'est que naturellement, le temps qui passe, c'est comme si ça augmentait un peu la confiance, comme si elle avait l'impression de mieux te connaître. Selon moi, une de mes théories, de mes hypothèses par rapport à ça, c'est que le temps qui passe, ça lui permet aussi de voir ton comportement. Elle voit que tu n'es pas pushy, donc tu ne la harcèles pas de messages du matin au soir, que tu la laisses revenir, que tu n'es pas aux abois pour avoir de ses nouvelles. Elle voit que tu n'es pas needy, tu n'es pas en manque. Et il y a même une petite dose de curiosité, de mystère qui s'installe, puisque tu n'es pas toujours disponible. En tout cas, je parle ici pour moi, de la façon dont je me comporte. Et donc, j'ai l'impression que je parle pas de mois et de mois, hein, je parle ça peut être sur une semaine, 2 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines, parce que parfois les gens travaillent, la semaine ils ont des amis, donc ils sont occupés, bon bref, le temps peut passer vite. Eh bien, ça peut jouer en ta faveur, ça peut aider à augmenter cette confiance et donc à diminuer la méfiance et donc de simplifier les choses. Un exemple extrême, d'ailleurs, ça m'est arrivé à Budapest, c'est une des nombreuses, j'allais dire chansardes, mais ça serait très prétentieux, une des nombreuses filles que j'ai vues lors de ce séjour. Eh c'est un exemple extrême de ce concept. C'est une Norvégienne qui étudie la médecine, enfin bref, elle étudie. Et alors tiens-toi bien, on a commencé à discuter avant le premier confinement, donc c'était en février 2020. Ouais, 2020. 10 mois, quoi. Ouais, même un peu avant, je pense. On avait commencé en fin janvier, je pense. Et finalement, j'étais à un moment donné à Budapest, puis le confinement, le Covid est arrivé, puis je suis retourné à l'étranger en Belgique, puis elle est retournée en Norvège, puis on s'est perdu de vue. Et bon, bref, finalement, et de temps en temps on parlait, on a eu même des belles discussions. Hein, mais voilà, comme ça, c'était un peu j'ai envie de dire, une fille qui était là, qui traînait quelque part, qui traînait, c'est un peu péjoratif, mais qui était là, avec qui je discutais de temps en temps. Et alors ici, le mois où je suis resté, comble du hasard, qui me fait un match sur l'application Tinder, cette fille norvégienne. Mais c'est marrant parce qu'elle me match, mais elle a mon WhatsApp. Donc, finalement, elle m'écrit automatiquement sur WhatsApp dans la seconde qui suit ou presque. Et en me disant, je vois que tu es sur Budapest pour le moment. Ben, oui, je suis là pour le moment. Bien, écoute, on a échangé 3 messages. Le 4e, c'était, OK, chez moi, samedi 16h pour un vin chaud. Voilà. Et ça, c'est la résultante de la confiance qui s'est accumulée à travers le temps. Bon, là, c'est un exemple assez extrême, ça a duré sur plusieurs mois, mais elle t'a jaugé, elle sait qui tu es, elle a un peu la confiance, elle s'est rassurée, t'es pas un psychopathe, t'es pas un mec bizarre, t'es pas un mec pushy, t'es pas un mec en manque, t'es pas un mec qui l'a harcelé. Et tout ça, elle a pu le voir sur une durée très longue ici, mais c'est exceptionnel à cause du Covid, etc. Mais ça peut se faire peut-être en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, le temps qui passe, il fait le travail pour toi par moment. C'est un peu plus abstrait, mais ouais, j'ai essayé de le mettre forcément par écrit, mais c'est ce que j'ai ressenti et je le ressens depuis un certain temps. Oui, donc, ce dernier point est assez délicat car on peut aussi juste dire l'inverse. Avec le temps, ça s'estompe. Il y a la monotonie, la lassitude ou le désintérêt qui s'installe. Et c'est vrai que les exemples que je te donne, c'est les exemples qui sont positifs, parce que les exemples qui n'ont rien donné, je me rappelle plus parce que forcément ça n'a rien donné. Ouais, donc on doit
on doit tenir compte de la fameuse balance, hein, c'est-à-dire vos niveaux d'intérêt respectifs. Donc, elle est suffisamment intéressée pour déjà pour entretenir la conversation et plus tard pour te rencontrer. Faut donc tenir compte aussi du contexte. Je pense qu'ici, avec le confinement, on peut se permettre un jeu de séduction donc un peu plus lent. Car en temps normal, il y a les amis, le boulot, les sorties, plein de stimuli qui essayent de capter ton attention, qui te tirent à gauche, à droite. Et là, avec le temps, oui, elle risque tout simplement de t'oublier plus rapidement. Donc, il y a la balance. Il faut tenir compte de la balance. Car quand la balance penche en ta défaveur, quand ça se fait quand tu laisses passer beaucoup de temps, ça s'éteint. Quand tu essayes de faire vite, tu passes pour un mec affamé. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Et puis pendant ce laps de temps qui passe, il y a aussi une démonstration, parfois directe, parfois indirecte, de valeur. C'est-à-dire elle voit des photos, tu lui envoies des photos, tu partages un certain style de vie, tu lui envoies des photos je veux dire, il y a une sorte de, comme tu dis, il faut faire attention à la balance. Hein, et d'ailleurs, tu sens à un moment donné quand la balance commence où la fille te répond plus, ou elle te répond de manière très courte, etc. Donc, c'est vrai que je parle du temps qui passe, mais c'est seulement un élément parmi forcément les autres, comme la valeur que tu démontres, et forcément, il faut qu'il y ait un intérêt. C'est pas uniquement le temps qui a l'impact, mais le temps joue un rôle. Ça que je voulais mentionner en fait, le temps, et c'est vrai que tu as raison, peut-être en confinement, certainement raison, en confinement ça joue un rôle encore plus important, mais je veux dire, c'est pas une recette magique le temps qui passe. Si la fille est pas intéressée, après 2 semaines, son intérêt va pas changer, est-ce que 2 semaines n'est passé, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement que par moment, le fait quand elle a un peu plus de temps pour te jauger, eh bien elle fait ses propres déductions. Elle dit, ce mec est occupé, il n'est pas en train de me harceler, il est en train de voyager, il m'envoie des photos de ça, il a une vie active, il fait du sport ou je ne sais pas quoi. Donc elle apprend plus à apprécier ta valeur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Mais bon, après, il faut garder bien sûr toujours à l'œil cette histoire de balance. Hein. Je veux dire, si tu es toujours celui qui, par exemple, la relance, si c'est jamais elle qui t'envoie un message, si ses réponses sont courtes et les tiennes sont longues, forcément tout ça, ça indique que la balance est probablement en déséquilibre et qu'elle est désintéressée. Mais si tous les indices sont positifs, si tous les feux sont au vert, eh bien le temps peut être une composante supplémentaire qui peut aider. Hein, voilà. Je vais donner un exemple extrême. J'en ai quelques autres. Hein, quelques autres exemples où ça s'est passé, où je sentais que ça avait enlevé des barrières et que ça permettait d'aller plus vite. Ouais. Yes. Enfin voilà. Donc, conclusion, parce que je sais que tu aimes les conclusions, Consti, donc j'en ai fait une pour toi. Merci. J'apprécie, Robbie, merci beaucoup. Sinon tu m'aurais dit, Robbie, conclusion là, parce que c'est bon tout ça. Petite conclusion, petite synthèse pour résumer les points essentiels. Yes, donc conclusion. Point numéro 1, sois assertif. Donc tu es en charge de l'interaction et tu dois mener l'interaction à travers les stades, toujours. Au début, c'est clair, tu seras maladroit. Quand tu proposeras des choses, c'est normal. Mais plus tu vas faire avancer les choses, plus tu vas essayer, plus tu seras à l'aise en le faisant. Deuxième point, même si tu en veux, n'insiste pas sur le cul. Essaye de déduire l'état d'esprit qu'elle a sur base des indices de son profil, de ses messages, de ses allusions et de ton intuition. Mais si tu veux être certain, malgré tout, tu peux essayer cette petite phrase que j'ai donnée et que je vais répéter ici. Donc, avant le rendez-vous, tu lui dis « j'ai quelque chose à souligner avant qu'on se voit ». Elle va te demander quoi et tu lui réponds « rien de très important, c'est juste une partie de ma nouvelle communication. Après quelques récents malentendus, je voulais juste souligner que je ne suis pas dans une période de ma vie où je vise une relation sérieuse ou trop sérieuse, pour diverses raisons, les voyages, le business et en général simplement mon état d'esprit.
Et je pensais que je devais te le dire, car dernièrement, ça n'a pas été très clair et je voulais clarifier ceci. Voilà, petite phrase que tu peux mentionner si bien sûr ton objectif est quelque chose de plus léger, de moins sérieux. Troisième point, l'importance de l'analyse logistique. Donc, en résumé, les bonnes questions à lui poser afin de proposer le rendez-vous en anticipant les obstacles. Quatrième point, comprendre les peurs féminines à cause du web dating, de la drague en ligne, et les inclure dans tes stratégies. Par exemple, lui proposer de se voir à l'extérieur et ne pas avant de lui proposer d'aller chez toi. D'autres exemples, c'est lui proposer de lui envoyer d'autres photos ou vidéos si elle a des doutes. Ou encore faire un coup de téléphone ou un message audio afin qu'elle puisse jauger ta voix et ta normalité. Ce sont des choses que tu peux faire afin d'anticiper et de contrer la méfiance que les filles ont sur la drague en ligne. En tout cas, vis-à-vis de la drague en ligne. Cinquième point. Les étapes du rendez-vous doivent être respectées, même si le premier rendez-vous est chez toi ou chez elle. Je dirais même que dans un premier temps, tu prends plus de distance, puisque tu es déjà chez toi ou chez elle, et ensuite tu appliques les différentes étapes du rendez-vous. Point suivant, fais attention à l'énergie, à la vibe que tu dégages. Si tu dégages une énergie trop robotisée, trop professionnelle, entre guillemets / dragueur professionnel, tu risquerais de la braquer et de la perdre. Point suivant, la méthode essai-erreur. Teste des choses. Le confinement a été un terrain de jeu pour moi pour tester des choses, mais les environnements sont très diversifiés et dans chaque environnement, il y a des possibilités. Il faut simplement émettre des hypothèses et les tester empiriquement sur le terrain. Et dernier point, plus abstrait, selon moi, avec toutes les nuances qu'on a apportées avec Consti, le temps fait son office. Parfois, elles ont besoin d'un peu plus de temps pour se sentir à l'aise. Et ce processus peut se simplifier, peut être plus naturel avec les jours qui passent et cette sensation de mieux te connaître, entre guillemets. Voilà. C'est tout de mon côté. J'ai une dernière question pour toi, Robbie. Yes. Ce confinement, surtout ce deuxième confinement, mais si je me souviens bien, lors du premier confinement, tes affaires, quand je dis affaires, je parle des affaires intimes, ont aussi relativement bien marché. Mais ce deuxième confinement a été, ou peut-être ça l'est encore, je ne sais pas, une période fructueuse. Si tu pouvais choisir, imagine, tu es Dieu et tu peux décider de l'avenir, du sort de... Si tu pouvais dicter le futur, est-ce que tu aimerais garder le confinement, tu aimerais garder le statu quo, tu aimerais garder le confinement en place, ou est-ce que juste pour tes résultats, c'est une question purement égoïste, je ne te parle pas du sort de l'humanité, si tu pouvais juste penser à toi, est-ce que tu aimerais retourner à la situation avant le confinement, ou plutôt, je veux dire, est-ce que tu préfères une vie normale, ou est-ce que les conditions actuelles te conviennent parfaitement? Si tu pouvais choisir, purement d'un point de vue séduction, rencontre, lequel de ces deux mondes est-ce que tu préfères? Écoute, c'est marrant que tu me poses la question parce que j'ai pensé à de multiples reprises et je me suis dit que, et on verra comment ça va se passer, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont forcément s'adapter, changer avec ce qu'on a vécu. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a des choses qui sont très positives. Par exemple, le fait que tu saches qu'après 10 heures ou minuit, 8 heures, 20 heures c'est trop tôt, mais 22 heures aussi, mais minuit par exemple, et que tout est fermé, ça t'enlève une pression de devoir absolument sortir, d'avoir l'impression de ce qu'on appelle en anglais la fear of missing out, la peur de manquer quelque chose.
première chose, c'est ça. Donc, et puis j'ai parlé avec des filles aussi quand j'étais à l'étranger. Elles me disaient que c'était tellement bien que on puisse faire en fait la fête à 20h et à minuit on dort et finalement on a moins de gueule de bois, on récupère mieux, on dort mieux. Et donc il n'y a pas ce besoin, enfin c'est pas ce besoin, mais il n'y a pas cette tentation d'aller en boîte à minuit, rentrer à 5h et être déglingué pendant tout le dimanche. Donc plus après ça c'est première chose. Deuxième chose, il y a aussi les coûts que ça entraîne d'aller dans des bars. Moi, je vais pas au restaurant avec des filles, je vais jamais au restaurant, mais dans les bars, forcément. Et quand tu en fais beaucoup, ça coûte de l'argent. Et forcément, quand tu fais ça à la maison, ouais, ça divise tes coûts sur, je sais pas, moi, fois divisé par 2, divisé par 3. Donc, pour moi, c'est aussi un avantage. Donc, pour répondre à ta question, parce que je pourrais aussi en continuer longtemps, après, c'est aussi lié à mon âge et à mon expérience. J'ai déjà vécu, moi, tout ça, les soirées, etc. Donc, forcément, moi, ça me botte beaucoup moins, ça m'intéresse beaucoup moins. Mais donc, je serais tenté de te dire que, honnêtement, si ça continue comme ça, bon, ça me dérange pas, quoi. Ça me dérange pas. Ouais. Je trouve qu'il y a des choses positives qui en ressortent. Et allez, si je parle vraiment d'un point de vue égoïste, pour les résultats, je trouve que c'est super efficace. C'est super efficace. Il y a moins de distractions, il y a moins de programmes chez les filles, etc. Et forcément, il y a plus de disponibilité. Et si je parle d'un point de vue purement égoïste, purement centré sur moi-même, prédateur, hein, attention à ce mot, hein, je prends des précautions, prédateur au sens le plus noble, si ça peut exister, du terme. Je dirais oui, continuons les mesures telles qu'elles sont aujourd'hui parce que c'est fantastique, quoi. Prendre un café, rentrer chez toi, parce qu'il n'y a pas d'autre. En fait, on peut même pas s'asseoir dans les coffee shops. Tu peux pas rester. Non, tu dois être à l'extérieur. Après, tu me diras, en été, il y a les parcs, etc. Mais oui, non, j'aime bien. Donc, purement égoïste, c'est compliqué parce que, ouais. Mais je dirais, si je suis vraiment centré uniquement sur mes résultats et que j'ai rien d'autre dans ma vie que les femmes et que j'ai que ça qui importe pour moi, ben, c'est évident que le confinement est une aubaine, hein, pour les résultats. À condition d'avoir un minimum de succès en ligne, hein, parce que pour beaucoup de mecs... Ah oui. Oui, après ça renvoie à des questions, comment optimiser ton profil, etc., etc., etc. Il y a aussi un dernier point qu'on n'a pas mentionné, et moi, je peux dire, j'en ai vu du monde, pas une seule personne qui m'a fait une réflexion, quelle qu'elle soit, sur la peur potentielle ou pas d'attraper ce maudit virus, quoi. Pas une seule personne. Des réflexions comme si on se voit, j'irai peut-être pas voir mes grands-parents, hein, par précaution, un truc comme ça pendant une semaine, mais aucune qui a refusé un contact, un rendez-vous et un contact plus intime forcément à cause de ça. Mais quand je dis pas une, c'est pas une seule, hein. Ouais. Et pour anecdote, et je terminerai par là pour faire un peu rigoler les auditeurs, j'ai une Danoise j'ai une Norvégienne, une Danoise, il me manquait la Suède et la Finlande et j'aurais fait un truc incroyable, mais c'est pas fait. Mais une Danoise, et on parlait après notre petite partie amusante, et elle m'expliquait qu'au Danemark, durant la deuxième vague, enfin bref, le deuxième truc, la deuxième passade, les médias danois recommandaient aux gens de mettre un masque durant leur rapport sexuel. Donc voilà, ça m'a fait rigoler. Donc voilà, je vais terminer sur cette belle phrase, cette belle image romantique du masque pendant l'acte. Faites l'amour sans capote, mais mettez le masque. Exactement, c'était quasi ça, quoi. Magnifique, fantastique. Ouais. Enfin voilà. Excellent, Robbie. J'ai adoré. Je te remercie pour cette intervention de qualité. Moi, ça m'aide énormément car j'ai pas d'inspiration, pas d'idées. Là, maintenant, je suis occupé avec des trucs personnels. Donc, moi, ça m'aide énormément car voilà, ça nous fait un podcast de qualité. Je t'en remercie. Tu as mentionné brièvement ta formation intitulée Le script. Ce que je vais faire, c'est, cher auditeur, que je vais en parler. Je vais donner un peu plus d'infos sur le script dans l'outro qui va suivre d'ici quelques instants. Donc voilà. Donc, cher auditeur, si tu veux en savoir plus sur le script, cette fameuse formation créée par Robbie,
reste avec moi. Ça va durer 2-3 minutes ou quoi. Voilà. Roby, merci à toi. Cher auditeur, merci de ton attention et de ta fidélité. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Bye bye. Ciao, à très vite. Voilà, cher auditeur, nous sommes presque arrivés à la fin de cet épisode. Et comme je l'ai dit dans la conversation avec Roby, je vais brièvement parler de sa formation intitulée « Le script ». Le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Dans le script, tu apprendras quoi dire et comment le dire, mot, pour aborder une femme, développer la conversation, prendre ses coordonnées, fixer un rendez-vous amoureux et conclure lors de ce rendez-vous. Le script est constitué de 7 modules, un module sur la drague en ligne, un module sur la drague de rue, un module sur la drague en soirée. Je sais, surtout la drague en soirée, c'est un peu compliqué en ce moment. Un module sur la drague via le smartphone, donc la drague par message, un module sur le rendez-vous, etc. Pour chaque contexte, c'est-à-dire la drague en ligne, la rue, les bars, les messageries, le rendez-vous, etc., tu recevras des phrases toutes faites pour passer de l'approche à la conclusion, donc pour passer à l'étape suivante, donc pour faire avancer le processus de séduction. Tu ne sais pas quoi dire pour séduire une femme? Le script te donne la solution. Tu trouveras le lien vers le script en dessous de ce podcast dans la description. Et cher auditeur, si tu souhaites obtenir une solution à ton problème ou une réponse à ta question, alors je t'invite à décrire ton problème ou à poser ta question en laissant un commentaire sur YouTube en dessous de n'importe quel épisode du Coach Drague Podcast. Et si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner sur YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Si tu m'écoutes sur YouTube, alors tu peux laisser un pouce bleu ou un commentaire. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast, alors tu peux laisser une évaluation de 5 étoiles si tu trouves bien entendu que le podcast mérite une telle évaluation. Les évaluations, les pouces bleus et les commentaires sont importants. En tout cas, ils sont importants pour moi car ils m'encouragent, ils me motivent et me donnent des idées pour créer du nouveau contenu. Mais avant tout, en laissant une évaluation, un pouce bleu ou un commentaire, tu fais monter le Coach Drague Podcast dans les rankings, tu le rends plus visible et comme ça, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drague Podcast plus facilement. Je suis Consti de coachdrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!